Son Excellence, Monseigneur Minerval Kébro, archevêque émérite du diocèse du Cap-Haïtien, révérend Père Ducan Sylvain, provincial des Salésiens en Haïti, révérend Sœur Marie-Claire Jean, provincial des FMA en Haïti, révérend Père, cher ordinant, chers religieux et religieuses, chers séminaristes, chers parents et amis de l'ordinant, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Le grand prêtre par excellence, c'est Jésus lui-même qui nous fait participer par diverses manières dans sa fonction sacerdotale. Il donne à certains parmi ses disciples de prolonger son action dans le temps avec la grâce de célébrer in persona Christi. En la solennité de la fête de Saint-François de Sales, nous sommes réunis en Église comme famille salésienne pour célébrer notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre modèle. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu dans l'Eucharistie, le trésor de toute l'Église, pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie, notamment dans la vie du diacre Michel Philomé. Il sera ordonné prêtre dans cette célébration par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Minerval Kébro, archevêque émérite du Cap-Haïtien. La célébration de l'Eucharistie de ce matin n'est autre chose qu'une grande action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et son amour infini envers nous. Lui qui ne cesse d'accompagner son peuple en lui donnant des pasteurs selon son cœur. Cette célébration d'ordination presbytérale se déroulera selon les étapes suivantes. Présentation et appel du candidat. Le futur prêtre est présenté, la plupart du temps, par le responsable des vocations et par le supérieur du séminaire qui l'a accompagné tout au long de son cheminement. C'est lui ou un autre prêtre qui demande à l'évêque d'ordonner à la charge du presbytérat le candidat au nom de la Sainte Église. L'évêque l'appelle et il répond « Me voici ». Liturgie de la parole. Cette partie comprend les lectures et l'homélie de l'évêque. L'ordination proprement dite. Après un dialogue entre l'évêque et l'ordinant, c'est-à-dire entre l'évêque et celui qui va être ordonné, vient la promesse d'obéissance à l'évêque. L'Assemblée chante la litanie des saints, pendant laquelle l'ordinant est prosterné face contre terre devant l'autel. Puis, c'est l'imposition des mains, signe du don de l'Esprit. L'évêque et les prêtres viennent successivement imposer les mains à l'ordinant. Enfin, la prière de l'ordination est dite par l'évêque. Tous les prêtres lèvent la main pendant ce temps. L'ordination sera suivie de rites complémentaires. L'ordinant reçoit les vêtements sacerdotaux, l'étole et la chasuble. Il est marqué du Saint-Crème sur les paumes de ses mains, en signe de consécration par l'évêque qui lui remet la patène et le calice, lui donne le baiser de paix qu'il transmet à tous les prêtres. Le nouveau prêtre concélèbre la messe. C'est Dieu qui appelle, et le diacre Philomé répond. Par le sacrement de l'ordre qui lui sera conféré aujourd'hui, il est appelé à exercer et à assumer la charge sacerdotale comme prêtre salésien
éducateur, pasteur, selon le charisme de Don Bosco. Tout au long de cette célébration eucharistique, nous allons prier avec le diacre Philomé et pour lui, tout en demandant à Dieu, notre Père, de le garder fidèle à son service pour sa plus grande gloire et le salut des hommes. En ce jour de la fête de Saint François de Sales, supplions Dieu par son intercession pour le diacre Philomé, pour que, configuré au Christ prêtre, il soit bon pasteur, prêt à donner sa vie comme Don Bosco et Saint François de Sales, tout en s'engageant à conduire le peuple de Dieu sur les chemins du royaume d'amour, de justice et de paix. La paix soit avec vous.
L'Eucharistie, c'est toujours une rencontre avec Jésus qui a convoqué pour nous tendre une parole. Le matin, sont paroles très particulières à l'occasion de l'ordination. Ou paroles qui va demander nos recueillements, qui va demander nos disciplines intérieures pour nous fixer attention sur le grand prêtre qui c'est Jésus qui paraît les Philomènes pour être capable de rentrer dans l'ordre sacerdotal. Pour que vraiment nous soyons capables de vivre dans l'esprit de communion, nous unissons le cœur de l'esprit qui c'est signe de la solidarité pour nous accompagner vraiment dans l'engagement de notre en toute lucidité, en dehors de toute émotivité, pour que la vie que parole est dans le Dieu est bien capable de comprendre pour un sens pour marcher sur route après faire volonté de Dieu. C'est plus bon bagage qui vient, nous allons remettre la confiance et la paix. En notre moment de recueillement, de silence, de valeur, de purification, pour que nous puissions rentrer tranquillement dans l'événement de grâce que nous pouvons vivre ensemble. En nous recueillir pour nous suivre un dialogue. Que celui qui va être ordonné s'avance. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente son fils Philomène et demande que vous l'ordonniez prêtre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Les chrétiens qui le connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient de juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons. Thank you.
participe au sacerdoce de ton Fils. Et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à Philomène, dont tu vas faire ton prêtre, la grâce d'être fidèle à sa mission et que par son ministère et toute sa vie, il est des hommes et serve d'amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur a touché la bouche de Jérémie pour le rendre capable d'annoncer sa parole. Il a mis à part des messieurs de sa main celui qu'il destinait à être un prophète pour le peuple. Écoutons attentivement cette lecture tirée du livre de Jérémie au chapitre 1er, les versets 4 à 9. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit: avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Et je dis: Seigneur mon Dieu, toi donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit: dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche et me dit: ainsi je mets dans ta bouche mes paroles. Parole du Seigneur. Avant que mes yeux ne voient la lumière, déjà tu veillais sur moi. Avant que mes yeux ne voient la lumière, déjà tu veillais sur moi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dans le ventre de ma mère. Avant mes yeux ne voient la lumière, déjà tu veillais sur moi. Pour beaucoup je fus comme un prodige, tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Que mes yeux ne voient la lumière, déjà tu veillais sur moi. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses.
par Dieu et pris parmi les hommes à l'instar d'Aaron, le diacre Philomé Michel se dispose à recevoir l'ordination sacerdotale pour faire de sa vie une offrande agréable à Dieu pour le salut de ses pères, en particulier les jeunes. Écoutons cette lecture tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 1 à 10. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu. Il doit offrir les dons et les sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit: tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et qui déclare dans un autre psaume: tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek. Pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 17, verset 6, puis verset 14 à 19. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés.
et ils ont gardé fidèlement ta parole. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, car ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Père au ciel, du camp, je te sois mon Père, au ciel de ce mes chers frères salésiens, jeunes salésiens stagiaires, invités à cette fête, venus d'ailleurs, parents et amis bienvenus, ont été filmés de la confession. Nous tous, le peuple de Dieu, réunis, convoqués par la parole de Dieu. C'est un temps de réflexion, un temps où nous devons laisser l'Esprit nous guider, nous orienter pour capter ce qu'il nous dit ce matin. Dimanche dernier, à la lecture de l'Évangile, il y a eu cette parole qui a été dite par Jésus quand les disciples se détachaient de Jean-Baptiste qui leur disait « Voici le Verbe de Dieu ». Et Jésus se retourna, leur demanda « Que cherchez-vous » C'est une question pendante au cœur de l'Église, parce qu'elle n'a pas encore obtenu de notre part une réponse adéquate. Question que nous devons prendre à notre compte pour l'approfondir afin de retrouver la raison pour laquelle ce matin notre frère Philomène demande le presbytérat et que vous êtes venus non pas en spectateur désabusé mais dans une communion intime pour le soutenir dans la prière. Je voudrais humblement, après ces nombreuses années comme évêque et archevêque dans cette église, partager avec vous l'expérience vécue à travers les ordinations. Et là, j'ai touché du doigt la légèreté et la superficialité avec laquelle ces ordinants s'engageaient à suivre le Christ pauvre, obéissant et fidèle à la volonté du Père. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de cette dévaluation de la vie sacerdotale que nous retrouvons dans l'Église, dans la société d'aujourd'hui et dans le monde. Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'autorité est remise en question. Le respect est remplacé par l'arrogance et l'impertinence. Le cœur de ces hommes ne porte plus l'inquiétude de Dieu. La contemplation, l'écoute de la parole de Dieu, ça n'a aucune importance. C'est le moi enfantin, le moi préfabriqué qui prévaut avec toutes ses dérives. La fidélité disparaît pour faire place au marronnage spirituel. Certaines homélies, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de profondeur théologique, pastorale. Ce pauvre peuple
doit subir ces assauts sans pouvoir se défendre. Je me questionne en me disant, ces années de formation, à quoi servent-elles s'il doit aboutir à un tel résultat? Ce peuple fragile qui est à nos portes est un ailier spirituellement. Un peuple qui est à la recherche de ce prophète sécuritaire aux abords de nos villes et qui très souvent les manipule en exploitant leur misère et leur ignorance. Je me demande, y a-t-il le moyen de remédier à cette situation pour retrouver cette flamme qu'avait l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ces hommes marqués, propulsés par l'action de l'Esprit Saint? Comment sortir de cette apathie, de cette tiédeur dans laquelle nous vivons pour redonner à notre Église un nouveau souffle? Y a-t-il moyen de se reprendre et de retrouver les racines profondes du ministère sacerdotal? Il y a une chose importante, il faut bien se rappeler, que la vocation est un mystère que l'homme accueille et vit plus intimement dans la profondeur de son cœur, c'est-à-dire à l'écoute de ce que Dieu veut et attend de lui. La lettre aux Hébreux qui vient d'être lue nous offre une nouvelle compréhension de l'Ancien Testament comme livre qui parle du Christ prêtre. Nous allons essayer de descendre dans la profondeur de cette homélie. Le Christ, nous l'avons toujours considéré sous les signes de la royauté. L'écriteau au-dessus de la croix le confirme par cette inscription. Jésus, roi des Juifs, roi d'Israël, roi sauveur. Cette royauté que préconisait l'Ancien Testament était une attente de tous les hommes qui étaient à l'affût d'un roi juste, compatissant et fraternel. Le Christ lui-même, Verbe de Dieu, l'appelé par excellence, ne s'est pas arrogé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit: tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et dans un autre passage, il dit: tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 5, verset 5. En accueillant cette parole, il nous reste une question. Finalement, sur quoi se fonde réellement le sacerdoce? Comment nous mettre à l'écoute de cette parole pour pouvoir extraire et comprendre la profondeur de ce ministère? Je dirais qu'elle repose sur trois piliers: le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce de Melchisédek et sur le Christ lui-même, comme le véritable prêtre. Arrêtons-nous pour quelques instants sur le sacerdoce d'Aaron, qui annonce et préfigure deux choses. Que nous dit ce sacerdoce? La première, un prêtre, pour être réellement médiateur entre Dieu et l'homme, doit être un homme, mais un vrai. Ceci est fondamental. Le mystère de l'incarnation nous a parlé de la profondeur de l'homme.
Cet homme par excellence, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme précisément prêtre pour pouvoir réaliser la mission du prêtre. Donc celui qui devient médiateur doit être un homme profondément humain, à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Être humain signifie être généreux, être bon, être homme de justice, de recherche, la volonté de Dieu, un homme de prudence, qui ne parle pas à tort et à travers, un homme doté de sagesse et de discernement, donc qui essaie de décrypter les signes des temps. Et ce devenir humain est un processus qui doit embrasser toute la formation sacerdotale et doit se prolonger dans une formation permanente. En résumé, je dirais que pour exercer cette éducation, le prêtre doit être un homme dans le véritable sens qu'a voulu le Créateur, façonné à son image, c'est-à-dire qu'il doit vivre une véritable humanité, un véritable humanisme, reproduire en lui-même les sentiments de Dieu, un homme pétri de Dieu. Il doit avoir, pour ce faire, en tant qu'humain, une très haute éducation, une profonde formation humaine, savoir s'ouvrir à tout et à tous, ne pas rester dans cette mentalité fermée, comme nous disons, une mentalité gouloute, de petits couloirs, repliés sur lui-même avec ses haïtianis. Il lui faut une profonde formation humaine et des vertus aussi humaines, de bonté, d'accueil, de partage, de disponibilité. Il doit travailler aussi à développer son intelligence, c'est-à-dire qu'il doit se donner cette discipline pour être à la hauteur de son ministère. Aujourd'hui, la médiocrité n'est pas à l'ordre. Regardez ce qui se passe. Nous vivons dans un monde, dans une société médiocre. Et nous risquons de transposer dans l'Église cette médiocrité en disant n'importe quoi, n'importe quelle heure. Naturellement, c'est un manque de respect pour ce peuple ignorant qui très souvent ne comprend pas et ne saisit pas. Donc, travailler l'intelligence, c'est vraiment développer nos facultés intellectuelles. Non pas pour nous pavaner devant l'autel, mais au moins saisir et comprendre la profondeur du mystère de Dieu. L'intelligence divine, nous devons la demander tous les jours. Il doit travailler sa volonté. Et c'est extrêmement important que ma volonté aille à la rencontre de la volonté de Dieu. Et c'est de là que je vais retrouver mon équilibre chaque matin en établissant ma vie dans la confiance et l'abandon à la volonté de Dieu. Nous devons cultiver nos sentiments pour ne pas vivre des sautes d'humeur. Il faut savoir les contrôler pour être accueillis ouvert par ce ministère très exigeant. Aussi, l'affectivité. Nous sommes un peuple profondément blessé intérieurement. Et l'affectivité est un problème chez nous. Nous ne savons pas aimer. Nous avons appris dans les livres de théologie, peut-être à étudier l'amour, mais grande confusion entre l'éros et l'agapé. Il doit être un homme selon le plan divin. Sa vocation, sa mission exige une vision, une discipline, comme Jésus nous le démontre par sa vie, tout donné, tout livré au service du Père. Il le disait, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Mais on voit l'homme bien campé, avec une vision, un homme qui ne parle pas à tort et à travers, mais qui a toujours la référence de la parole de Dieu pour affronter cette proposition. Voilà pourquoi il disait, si vous voulez rentrer dans l'évangile de Marc, le mot nouveau qu'il annonce
demande un changement de mentalité. Et deuxièmement, il disait, gardez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire faites attention avec l'hypocrisie. Et troisièmement, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc voilà les critères. Et un autre critère, c'est le critère de l'œil. Si ton œil est sain, tout ton corps est sain, pour pouvoir percevoir et comprendre cette réalité et être dégagé de ce nuage de complexe, d'infériorité ou de peur ou de timidité, pour être vraiment le pasteur qui, à la suite de Jésus, eh bien, vit cette expérience profonde d'être ouvert à tout et à tous pour capter ce que dit l'Esprit aujourd'hui à l'église. Le deuxième point que je voudrais réfléchir rapidement et qui est extrêmement important, c'est que le prêtre, dans la perspective du sacerdoce d'Aaron, doit être un homme de compassion, c'est-à-dire une personne capable de comprendre, comme dit le texte de l'épître des Hébreux, de comprendre ceux qui pêchent par ignorance, par égarement, car lui aussi est plein de faiblesse et a besoin de la mansuétude et de la rémission du Père. En plus, pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés? Dans les temps que nous vivons, le Seigneur nous parle de la miséricorde. Le pape François le dit, n'ayez pas peur de la tendresse. Le monde d'aujourd'hui, profondément blessé, a besoin de goûter et de savourer ce qu'est la tendresse. Et ce Dieu que nous proclamons est le Dieu de la compassion et de la miséricorde. Et la miséricorde, elle est la fleur de l'amour. Pour l'exercice de cette compassion, il faut participer à la souffrance de l'être humain. C'est-à-dire développer une espèce d'empathie. Ce n'est pas une question de dire afin de régler les affaires l'autre et je suis bien installé. C'est une question de rentrer dans la souffrance de ce peuple. Regardez, observez, ouvrez vos yeux et cherchez à comprendre pourquoi se dégager pas péché dans nos vies. Pourquoi tous ces décalages? C'est une lutte pour une survie. Nous ne pourrons pas réduire l'homme à l'état d'animalité. Il porte en lui l'image de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme achevé à accompli. Mais là, ici, chez nous, il vient le fatras, dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Mais est-ce que nous sommes touchés profondément à pouvoir passer des heures d'adoration, de prière, de cri, comme Abraham, les mains levées vers le ciel pour implorer la miséricorde? Nous, fils de Don Bosco, pensons à notre Père, comment il est entré dans la profondeur de la misère humaine de ces jeunes livrés en pâture dans une société où ces derniers devaient se réunir en gang pour se protéger et survivre en commettant des actes qui compromettaient leur avenir. Quel est le regard du Salésien sur les jeunes qui déambulent dans nos écoles, sur ces jeunes qui sont dans la rue, garçons ou filles? Quel sentiment que nous éprouvons? Ce charisme que nous avons reçu, qu'est-ce que nous en faisons concrètement? Est-ce que nous comprenons la largeur, la longueur, ou nous restons dans nos querelles intestines et nos mesquineries en étouffant ce charisme au lieu qu'il produise des fruits de sainteté? Don Bosco souffrait
avec les jeunes et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les comprendre, les encadrer, les accompagner à devenir de bons chrétiens et d'honnêtes aussi. Jésus n'en a-t-il pas fait autant quand il pleure devant Jérusalem, en voyant la destruction de cette belle cité qui n'a pas voulu se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et vivre selon les tendances égoïstes et charnelles. Cette compassion de Jésus est allée jusqu'à la croix en poussant ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette croix devenait comme une tour où il contemplait le monde, le nôtre qui allait à sa ruine et à sa perte parce qu'il avait abandonné la source d'eau vive pour aller se creuser des citernes désordées. Le Salésien qui a bien compris sa mission auprès des jeunes pauvres et abandonnés découvrira en fixant son regard sur la croix du Christ que le sacerdoce s'accomplit en transportant en soi, en assumant en soi la souffrance et la passion du monde des jeunes, en la transformant en cri vers Dieu, en l'apportant devant les yeux et entre les mains, et en l'apportant au moment de la rédemption. Voilà l'attitude du Salésien et même de la Salésienne. Le Salésien devient donc un liturge qui vit en permanence en action de grâce, en puisant dans l'Eucharistie qu'il célèbre chaque jour, force et lumière pour dégager l'amour que doit suivre ces jeunes dans une société orpheline de père et de mère. Parce que la tendresse qui jaillit du couple, l'amour, la famille qui est une école d'humanisation, aujourd'hui elle a démissionné. Et c'est cette famille qui doit pouvoir donner aux jeunes un sens, une direction à leur vie. Et tout ça a disparu pour donner naissance à la frustration, à l'aliénation et finalement à la violence qui court à travers nos rues comme une purée de dégoût. Quel défi pour nous, Salésiens d'Haïti, en cette année du 2e centenaire de la naissance de Jésus. Serons-nous capables de faire naître en chacun de nous une nouvelle vision du charisme salésien dans une église autoréférentielle, repliée sur elle-même, aplatie sa vision, dans un pays en panne d'hommes audacieux, inventifs, patriotiques, visionnaires, qui n'ont pas peur de mourir pour s'engager à construire l'homme haïtien sur d'autres bases que l'argent, le pouvoir et finalement la corruption, mais le construire sur le respect de soi, le respect de la création, le respect de l'environnement et le respect de ce que Dieu a déposé entre nos mains pour que notre vie soit une vie agréable à Dieu. Et tout ceci ne peut se réaliser qu'en passant par la voie de la volonté de Dieu, qui est le laisser-passer, permettant à Dieu de faire ce qu'il voudra de notre vie. Entre tes mains, je remets ma vie. Le Christ l'a expérimenté. Et nous, disciples, il faut que nous passions par ce chemin de croix qui est la recherche de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut et attend de nous? Et se met dans cette attitude de pauvreté pour être à l'écoute de la réponse de Dieu. La volonté de Dieu, rappelons-nous, n'est pas une volonté tyrannique, ce n'est pas une volonté hors de notre être, mais c'est la volonté créatrice. C'est le lieu où nous trouvons notre véritable identité de fils et de filles de Dieu. C'est là que nous allons puiser qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons réaliser de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous tous qui êtes venus entourer Philomène, apprenons de Don Bosco à vivre de cette volonté qui était profondément homme, profondément connecté à Dieu, prophète pour le temps, lui qui a vécu sous l'inspiration de nos cicatrices. Cette Vierge qui a l'Annonciation a dit une chose extrêmement importante et qui nous en réjouit et qui nous permet de nous tenir debout,
c'est ce oui. Voici la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Puissions-nous aussi mettre nos pas de la Vierge, pédagogue de nos gospels, pour que nous apprenions à vivre en salésien, sensé, équilibré, juste, compatissant et miséricordieux, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Dans les prêtres, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ton intention de recevoir cette charge. Veux-tu devenir prêtre, collaborateur des évêques de la sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi le mystère du Christ selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu de jour en jour t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est ouvert pour moi à son Père et avec lui te consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Oui, je le veux, avec le secours de la grâce de Dieu. L'ordinaire vient s'agenouiller devant l'évêque et mettre ses mains jointes contre les mains de l'évêque qui lui demande. Promets-tu de vivre en communion avec ton évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui achève en toi ce qu'il a commencé. Tous se lèvent. L'évêque tourné vers le peuple dit: Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu qu'il a choisi comme prêtre et demandons-lui de répandre sur lui les dons de son esprit. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et Saint Gabriel, Saints anges de Dieu, Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean l'évangéliste, Sainte Marie Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint
Saint Jean Bosco, Saint Dominique Saint-Dion, Sainte Marie Dominique Mazzarello, Bienheureux Philippe Rinaldi, bienheureuse Marguerite Otiena, ô tous saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, ouvre-nous Seigneur, de tout péché et de tout mal, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de ton Esprit Saint, nous qui sommes tes enfants, de grâce oh qu'il te plaise Seigneur de conduire et de garder ton Église, de grâce oh qu'il te plaise Seigneur de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de mettre entre les mains une entente et une paix profonde. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de bénir Philomène que tu as appelé. de grâce Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de le bénir et de le sanctifier. de grâce Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. de grâce Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce ô Christ, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit et la grâce du sacerdoce sur ton serviteur Philomène que nous te présentons, pour qu'il soit consacré à celui toujours la richesse de ta grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui confies à chaque misérable de service et de responsabilité. Voilà ce que de vie et de toute croissance. Tu donnes à ton peuple de vivre et de grandir. Et tu suscites en lui les divers ministères dont il a besoin. Déjà dans l'ancienne alliance, et comme pour annoncer les sacrements bénis, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres, chargés de les conduire, mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur temps. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes, pleins de sagesse, l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, le grand prêtre et l'amour que notre foi confesse, envoya en mission ses apôtres, tu leur as donné les compagnons dans l'enseignement de la foi pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donnez-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur Philomène d'entrer dans l'ordre des prêtres, répand une nouvelle foi au plus profond de lui-même, l'esprit de sainteté qu'il reçoit de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qui incite à la pureté des mœurs par l'exemple des apôtres, qui soit un fidèle collaborateur des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur Jésus-Christ lui que le Père par son Esprit Saint est rempli de puissance, pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, chacun. Vivez ce que vous aurez accompli, mon cher frère, et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Et maintenant, pasteur de l'Église, j'accueille nos frères dans le collège de prêtres de l'Éternel. Et chacun passera aussi dans une habitation très simple, sans besoin d'un charge ou des histoires que resteraient dans le royaume des ordinations.
c'est le signe de paix, de tendresse, d'accueil à la manière de Jésus, dans une simplicité. Donc, faisons ça d'une façon naturelle, même si on n'avait rien peut-être particulier, et qu'on voulait sauver les sons de la première. Il n'a pas encore arrivé à sauver les entités pour être sauvé par le portail. Laissons le avoir le sol dans la simplicité. Dieu s'en chargera de nous. Donc allons éternellement nous offrir cet adorable, fraternel, chargé de respect et d'amour. À tous, autour du peuple, je les invite à poser ce geste. La blanche robe
voici notre comme vient de le dire Monseigneur, nous accueillons dans l'ordre des fêtes. Et maintenant, nous allons continuer avec la célébration pour continuer à dire merci au Seigneur pour le don de sa vocation et ce nouveau prêtre à l'Église. Encore, nous allons vous. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons ce jour, ton Fils nous a révélé. Que devienne ici le sacrifice de celui dans le péché du monde, par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours. À travers les saints Dieu éternel et tout-puissant. Dans l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique près de l'alliance de l'éternel, et tu as voulu qu'il ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui recevront l'imposition de l'homme au repas à son ministère. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de la parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ, pour leurs frères et pour moi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Christ. De même, à la fin du repas, il prit en demandant la grâce et la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de nous. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour les bienfaits à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Bosco et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Louis Thébault qui préside cette célébration, notre archevêque Guy, ses auxiliaires Marie Blandas et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. De vivre cette expérience de foi, enfant de Dieu que nous sommes, autour du Père, autour du Fils et de l'Esprit Saint, pour établir en lui autour de nous cette communion trinitaire. Voilà pourquoi nous pouvons dire en toute confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses,
recevoir les épreuves comme ça. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à les apôtres que je connais de l'armée et je vous donne une main. Je regarde pas le péché, mais la foi nous donne. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours, Seigneur, et conduit la vraie unité parfaite pour atterrir pour les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour cette salutation, on salue celui qui est à côté de nous, sans besoin de nous déplacer derrière lui. On reste sur place tout ça. Nous faisons ce geste avec beaucoup d'affection, beaucoup d'appel, beaucoup de Heureux sommes-nous ce matin d'être invités à la table de Jésus, le grand prêtre. Et les yeux de lèvres plus séduits. Seigneur, je sois digne de recevoir, même seulement la parole de Jésus-Christ. Oh
prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui seront dégoûtés ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Excellence, mon Seigneur, révérend Père Ducon Sylvain, provincial des Salésiennes, Sœur Marie-Claire Jean, provinciale des Sœurs Salésiennes, confrères dans le sacerdoce et dans la vie consacrée, stagiaires, jeunes Salésiens, parents et amis, frères et sœurs bien-aimés. Un fraternel merci pour votre présence à cette célébration qui nous a tous réunis autour du grand prêtre, le Christ, l'appelé par excellence. Merci au Père de Jésus-Christ qui a fait choix de moi pour être prêtre à la manière de Don Bosco au service des jeunes pauvres et abandonnés. Merci à tous ceux qui ont contribué à ma formation, qui est une ébauche et qui devra se poursuivre avec le temps. Merci à tous les formateurs qui m'ont tracé la route. Dieu connaît la profondeur du cœur de l'homme, saura largement récompenser pour leur dévouement, leur compréhension, leur patience dans ce long processus qui demande beaucoup d'amour. Merci à son Excellence Monseigneur Louis Québron qui est venu nous apporter la lumière de la parole de Dieu en donnant cette couleur festive à la fête. Merci à tous les acteurs et actrices de la liturgie, les musiciens et les mimeuses. Merci à mes chers parents qui, par leur exemple, m'ont ouvert le chemin de la vocation. Merci à tous les membres de la famille. Merci aux Salésiennes qui, par leur présence, viennent établir cette communion du cœur et d'esprit qui sont les signes du vrai amour. Merci à tous les membres de la famille salésienne, à tous les jeunes et à tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs. Sur vous tous, j'implore la bénédiction du Dieu Tout-Puissant pour qu'il vous fortifie dans la mission qu'il vous a confiée et que Marie Auxiliaris, la pédagogue de Don Bosco, nous enseigne à vivre le dame qui anima ceteratore en nous dépensant pour aimer et aider les jeunes à devenir de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra avec vous à la clarté de cette lumière divine. Que Dieu le Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous sa bénédiction. Amen. De faire de votre foi joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Félix du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire. Il vous offre le bonheur sans fin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous remercie pour votre participation, votre journée. Bon retour chez vous. Soyez heureux et heureuses en ce temps de fête que nous offre le Seigneur par notre frère devenu prêtre selon l'ordre du ministère d'Aaron, homme généreux, bon, ouvert à tous, et non pas fermé comme le crabe qui s'enferme dans un carapace. Donc soyez couverts au goût de ce spécifique.
Merci et bonne journée.